Et bonjour à tous et à toutes, c'est vous le fou. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, et comme vous le voyez en fond avec le poster, le sujet du jour sera Dragon Ball. Alors oui, je suis chez moi, oui, je n'ai pas de caméra, je filme avec mon téléphone, donc il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien du tout, ce sera du pur et dur. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous faire de l'unboxing, j'avais tourné une vidéo juste avant. Malheureusement, il s'avère que c'était une galère, parce que je devais tenir d'une main mon téléphone et de l'autre je devais ouvrir. Et par une malheureuse manip, ça a coupé au plein milieu. Donc j'ai perdu une grosse partie. Voilà. Alors, une grosse partie. Bon, enfin bref. On va voir tout de suite. Alors attention, je me tourne. Hop, hop, hop. On arrive sur le premier chef-d'œuvre. Mon gamin, le premier, c'est celui-ci. Alors attendez. Je vais cacher l'autre. On va cacher l'autre. Attendez 2 secondes. Eh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Restez tranquille. Restez tranquille. C'est celui-ci. Alors attendez, et voilà mon gars. Bardock, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Voilà le focus qui se fait difficilement. Alors, niveau sculpture, regardez, c'est quand même ça plante ma main, hein, donc c'est vraiment grand. Donc voici la boîte. Alors je suis désolé, ça m'énerve un petit peu. Bon, elle est un petit peu, c'est une bonne presto, hein. C'est voilà, vous voyez ici. Bon Presto figure Colosseum. Voilà, donc c'est ça. Le problème, c'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est voilà, ils ont foutu le truc en plein milieu. Ça me fait chier, mais bon, en soi, c'est qu'une boîte, c'est pas très grave. Tu voyais bien stylé. Vous voyez dans la collection, avec Nappa, Raditz, Sangoku. Sangoku qui est d'ailleurs très très laid sur celui-là, les yeux qui partent complètement en couille. J'avais vu une vidéo de Lucas TV qui avait acheté celle-ci, qui était vraiment très très moche. Enfin, qu'il avait reçu. Vegeta et Cell. Donc pour moi la plus stylée ça reste Bardock, parce que Raditz et Nappa j'en ai rien à foutre. Mais bon, Raditz pour moi c'est un personnage de cœur, c'est vraiment le personnage. Niveau finition il est très très bien fait. Honnêtement, les cheveux sont bien faits, le visage aussi. Ça, vous voyez, ça, il fonce, c'est genre il fonce sur vous comme ça. Genre l'ultime élan, c'est voilà, tu le vois arriver, ses boules d'énergie doit lancer contre Freezer ou un truc comme ça. Ou alors c'est contre l'ancêtre de Freezer, je sais pas exactement dans quel moment c'est. Vous me dire. Je crois que l'ancêtre de Freezer c'est pas possible parce qu'il a sa carapace qui, enfin son armure qui est vraiment détruite après l'attaque de Freezer. Donc il est très très bien fait. En plus avec une bonne position d'attaque. Le pied est un petit peu lâche. Là il tient, heureusement il tient, il a une bonne accroche. Attendez, hop le focus. Voilà. Il a une bonne accroche, il est bien tenu. Donc il risque pas de tomber. Il est en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a cette jambe-là, avec le corps qui contient cette jambe ici, et puis le buste, avec les 2 bras. Donc voilà, c'est plutôt solide, et c'est plutôt beau. Moi, il y a un tout petit truc qui me gêne, c'est cette tache, ici, là. Là, il y a une tache sur le bras, alors vous la voyez beaucoup plus foncée que moi. Moi, je la vois sur la vidéo, c'est beaucoup plus clair. Donc ça peut paraître comme un bleu, on va dire. Moi, je pense que je vais essayer de l'enlever. Sinon je la laisserai parce qu'au final voilà je l'aurai comme ça et puis c'est pas très très grave. Je pense que c'est dû à la carapace, enfin la carapace, j'appelle ça une carapace, mais à l'armure. Mais sinon en tout cas c'est un très bon achat, je vous conseille. Je l'ai acheté avec l'autre aussi sur eBay d'ailleurs. Oui, je l'ai commandé sur eBay, j'aurais pu le commander autre part, mais bon, il y avait une petite promotion, ça m'a coûté 25 balles les deux. Pour une figurine de cette qualité, je suis vraiment pas déçu, parce que vous voyez, les déchirures du jean, même ici, les petites marques que vous voyez là, les petites marques ici, attendez, hop, le petit focus, des familles, voilà. Les petites marques ici, les déchirures dans le dos, non, vraiment, c'est très très bien fait. Petit point négatif pour ceci, mais vraiment pour le reste, regardez le gant, franchement le gant, il est vraiment très 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 bien fait. Donc c'est une des figurines, franchement, je pense que c'est une des meilleures. Pour moi, c'est ma favorite pour l'instant. Alors, la deuxième, on arrive à la seconde maintenant. Donc celle-ci, je la laisse ici sur le côté. Avec Norbir, évidemment. Et on arrive, attention, sur Son Goku Super Saiyajin. Alors voici la boîte. Déjà, vous voyez, il est comme ceci. Hop, le focus. Voilà. Il est un peu plus petit, mais il est très beau aussi. Donc là, voilà, vous avez vu la boîte. C'est une bonne presto aussi. Mais voilà, je vais pas vous montrer la référence, ça on s'en fout. Je vous foutrai, voilà, vous avez juste à chercher sur le lien sur internet. Vous le trouverez. Et la voici. Alors elle est beaucoup plus petite que l'autre. Elle est beaucoup plus petite, mais les détails sont quand même bien présents aussi. Alors il y a des petits symboles. Attendez. Je
vais essayer, voilà, j'alterne. Il y a des petits symboles chinois dessus, là, il y a des caricatures chinoises. J'avais pas vu ça au niveau au moment de la commande. Je suis désolé, je tremble un petit peu, je suis désolé. Je vais essayer de m'en trembler. Voilà. Et franchement, il envoie du lourd. J'ai beaucoup hésité entre celle-ci ou alors Goku qui fait un Kamehameha. Mais je me suis dit que celle-ci, elle ajoutait un peu de... Voilà, je sais pas, moi c'est style. Les cheveux, je suis pas trop fan. Mais moi je trouve ça trop, comment dire, trop jaune. Trop or en fait, pas assez jaune. Mais pour le reste, moi vraiment dans l'ensemble, regardez, moi franchement c'est ce qui m'a vraiment heurté, enfin heurté, pas heurté justement, ce qui m'a vraiment plu, c'est les vêtements. Les vêtements, ça fait vraiment carrément, ça le fait carrément. Là je le ressens le moment où voilà, il se met en Super Saiyan, genre contre Freezer ou contre n'importe qui, ou qu'il laisse exploser sa rage. Tu vois que les vêtements qui sont bien usés, et qu'au niveau du cul, bah, il y a une petite teinte de couleur, c'est assez beau. Et franchement, il envoie du lourd. Niveau musculature aussi, il est bien fait. Il est bien designé. Et niveau regard aussi. Niveau regard, vous le voyez. Regardez, hop là. C'est pas comme d'autres, souvent le regard est pourri. Alors, attendez, hop, le focus qui se fait pas encore. Voilà. Là, vous voyez qu'il est énervé. Et franchement, on le ressent vraiment à 100%. Et puis les petits éclairs qui sont représentés comme ceci, moi franchement ça me plaît énormément, je le ressens, voilà, je sens la colère et ça me plaît énormément. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui. Donc là c'est tout ce qui est figurines. Je vais vous montrer deux autres aussi, on va les mettre ensemble, les deux autres figurines, attendez. A few moments later. Alors je le disais avant que ça coupe évidemment forcément hein, les jeux du téléphone portable. Donc voici donc la nouvelle figurine bien entendu, Bardock, vous l'avez bien vu. L'autre figurine aussi, donc vous voyez, donc c'est Son Goku Super Saiyan 1 ou Super Saiyan 2, je ne sais pas, je pense que c'est Super Saiyan 1. Même si c'est les éclairs, je ne suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Alors ça c'est Luffy, je vous l'ai déjà montré. C'est Luffy quand il se bat contre le mec qui avale les ombres, qui est très classe et qui pour le coup est vraiment très bien fait. Alors le focus encore une fois, voilà. Très bien fait, le visage bien énervé comme il faut. Et puis la dernière, je vous l'ai déjà montré, mais ça me fait plaisir de le remontrer. Voilà, c'est Zoro. Alors très bien, avec son œil qui est bien sûr fermé. Hein. Moi je l'appelle l'œil d'Ashura. Une théorie peut-être fumeuse, mais bon. Voilà, donc ça c'est ma petite collection. Elle est très plaisante, celle-ci, c'est le frère de mon petit frère d'ailleurs. Enfin bon, voilà, donc c'était ma petite collection. On en a fini. Alors le petit mot de la fin... rien à voir avec ça, donc dans l'ensemble je suis très satisfait des deux, hein. Très satisfait, si ce n'est la petite tache bleue ici, mais à part ça c'est pas bien grave. Je suis très satisfait, mais alors là j'ai un petit mot pour la chaîne, en ce moment il va y avoir pas beaucoup de vidéos, pendant un bon moment je pense, parce que je suis plus du tout motivé, en fait je sors beaucoup plus qu'avant. Et je me suis dit pendant longtemps, voilà, je vais être à Strasbourg, je vais avoir du temps pour faire des vidéos, ça va être cool. Ce que je me suis dit, et puis finalement, en fait, j'ai du temps, mais j'ai plus trop la motivation. En tout cas pour des jeux, et même pour jouer en général, je n'ai plus la motivation de jouer. Donc c'est problématique pour moi, parce que j'adore jouer, enfin normalement j'adore ça. Et pourtant, je trouve plus trop de plaisir à jouer. Donc ça va sûrement revenir avec le temps. Pour l'instant, je vais me calmer un petit peu. Je vais continuer à jouer avec des potes plutôt. Je pense que là, je suis arrivé à un stade où jouer solo, enfin juste seul, ça me saoule un peu. Donc je vais continuer à jouer avec des potes. Et on va normalement là voilà, la motivation va revenir. Je pense que c'est une petite baisse de motivation. Il y a les cours, il y a la fatigue, il y a les soirées, surtout beaucoup de soirées. Et c'est ça qui du coup c'est un peu problématique parce que bon, quand vous déchirez la gueule la veille, vous n'avez pas très envie de faire des vidéos la journée, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Vous dormez tout le temps et c'est un peu le souci. Enfin bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous tiens au courant pour les vidéos. Vous inquiétez pas. Je vais faire mon possible. Je vais essayer de faire ce que je peux. J'essaie de pas trop vous décevoir, mais bon. Voilà. En tout cas, c'était vous le fou. C'est la fin de ce petit unboxing. Enfin, pas vraiment unboxing plutôt, mais plutôt présentation de deux monstrueuses figurines. Je trouve vraiment absolument magnifique. Celle-ci a un très bon point au niveau des habits, et puis l'autre est très bien détaillée, et puis c'est Bardock, le père de Son Goku. Il pèse
Alors sur ce les gars, c'était Volume le Fou. Ciao!